Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Alors aujourd'hui, deuxième épisode de Wanted Watch. Alors pour ceux qui auraient raté le premier épisode la semaine dernière, Wanted Watch c'est quoi? C'est tout simplement une vidéo format court dans laquelle je vous présente une montre que j'ai envie d'acheter. Si vous avez raté le premier épisode, allez le voir, c'était sur une montre Zero Time, montre au look un petit peu la Richard Mille, très très sympa. Pour ce second épisode, je vous propose une montre beaucoup plus classique d'une marque que je ne connaissais pas. Je suis tombé dessus par hasard en faisant des recherches. Une montre avec un secteur dial, donc ces cadrans spécifiques qui sont, je trouve, de toute beauté. Alors la montre que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est une montre d'une marque américaine, la marque Pelton, qui est connue principalement pour ses lunettes, mais elle propose également quelques montres. Alors moi je ne connaissais pas. Le modèle que je vais vous présenter, c'est leur modèle Sector. Évidemment, puisque c'est un sectorial, ils ne se sont pas trop foulés sur le nom. Par contre, je trouve la montre très intéressante et à plusieurs points de vue. Alors avant de vous parler de la montre, le concurrent direct de cette Pelton Sector, c'est pour moi la Longines Héritage classique. Donc une montre sectorielle à petite seconde que l'on trouve autour des 2000 euros. Très belle montre hein, qui pose très bien, mais qui est un chouïa épaisse parce que de mémoire elle doit faire autour des 11. Bah voilà, 11 mm. Donc cette longine, c'est vraiment une valeur sûre, mais elle est un peu chère et un peu épaisse. Il y a une très bonne revue de présentation de cette montre sur la chaîne Watchalist, n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, avec cette Sector de chez Pelton, j'ai l'impression d'avoir trouvé la montre Sector Dial quasi parfaite. Alors c'est une montre, vous voyez, qui est assez jolie. Le cadran, bon, ben, c'est un cadran secteur avec une trotteuse centrale, hein. Par contre, on n'a pas une petite seconde, donc calibre automatique. La montre a l'air d'assez bonne facture et surtout, elle ne coûte que 1500 $, soit à peu près 1400 euros, on va dire. Sur le site, leurs photos sont très très belles. C'est assez difficile de trouver d'autres photos que celles présentes sur le site. On retrouve un espèce de brossage latéral sur les flancs de la carrure. Ça aussi, j'aime beaucoup. Ça donne un petit côté sport qui n'est pas pour me déplaire. Les cornes percées qui permettent aussi de donner un petit look vintage à la montre. Et ça aussi, j'aime beaucoup et un fond de boîte vissé qui assure l'étanchéité à 100 mètres. Alors sur le site de Pelton, hein, peltonusa.com, vous pouvez voir une petite vidéo de présentation. Et ce qui m'a choqué quand j'ai vu cette vidéo, c'est l'épaisseur de la montre. La montre, déjà visuellement, j'avais l'impression qu'elle faisait moins de 10 mm. Et c'est ça qui m'a attiré la première fois. Du coup, instantanément, bah, j'ai été voir leur site et en effet, la montre fait un peu moins de 10 mm, ce qui est juste parfait pour une montre automatique à 1300-1400 euros. La montre est très belle, elle vient sur un cuir à deux qualités parce que Pelton est aussi spécialisé dans la pocerie et sur une boucle déployante. Le cadran, je trouve c'est une grosse dinguerie, je le trouve vraiment sublimissime ce cadran, j'adore. Deux déclinaisons sont proposées en cadran ruthénium, ce qui correspond à un bleu gris foncé, et en version que je préfère silver, toute simple, beaucoup plus simple. La couronne est aussi originale puisqu'on dirait une couronne un peu de Royal Oak, elle est signée et vissée je pense. On retrouve un guichet de date à 3 heures qui est très bien intégré sur le cadran, je trouve que c'est fait avec finesse et avec goût. Les specs, bon bah, montrent 40 mm de diamètre, donc la taille standard qui conviendra à une majorité de porteurs et moins de 10 mm d'épaisseur. On a un beau brossage évidemment sur la boîte. Bon, le bracelet, un bracelet en cuir de très bonne qualité, un cristal saphir avec un traitement anti-reflet et un cadran tout simplement exceptionnel. Par rapport au mouvement emboîté dans cette Pelton Sector, il s'agit d'un 28-24 ETA de grade correct, hein, c'est pas le meilleur grade, par contre c'est un grade correct avec une tolérance de plus ou moins 6 secondes par jour, ce qui est tout à fait raisonnable pour ce type de montre. Évidemment, l'inconvénient du 28-24, c'est sa réserve de marge d'à peine 38 heures, mais puisque c'est une montre automatique, il suffit de la porter et ça fera le job. Montre étanche à 100 mètres, c'est clairement pas une plongeuse, mais vous ne risquez rien si vous prenez une douche par inadvertance avec. Je vous invite quand même à aller voir sur leur site parce que franchement, c'est une belle découverte pour moi. Je ne connaissais pas du tout cette marque. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous possédez une Kelton et si vous connaissiez cette montre Sector. Mettez-moi également en commentaire si vous connaissez des équivalents ou des concurrents en termes de tarifs à cette Pelton. Je serais curieux de connaître votre avis sur cette montre Pelton.
qui m'a complètement séduite. Voilà la famille, j'espère que ce deuxième épisode de Wanted Watch vous a plu et que ce sera une belle découverte pour vous. Surtout si vous avez cette montre ou si vous allez la commander, n'hésitez pas à m'envoyer des photos et à me faire un retour parce que je suis vraiment hyper curieux. J'ai essayé de contacter la marque mais qui pour le moment ne m'a pas encore répondu. Je vais essayer de faire le forcing parce que franchement j'ai posé quelques questions, j'aimerais bien avoir des réponses. Donc voilà les amis, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout pensez à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, tchuss la famille.